Bon dimanche matin tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. On est dimanche, il est 8 h. Je prends une gorgée. Je vous dis santé. Puis je sais que, tu sais, en ce jour dominical, on devrait penser à son prochain, mais moi j'ai décidé qu'aujourd'hui j'étais en mode 100% égoïste. Puis j'ai décidé de faire complètement l'inverse. Je vous présente mes looks préférés à moi. On va parler de moi puis de ce que moi j'aime. Mais je pense que ça va être le fun pareil parce que j'aime bien des affaires. Fait que j'ai toujours un peu quand même le cœur à la bonne place. Puis j'ai l'intention de vous en montrer pour tous les goûts. Alors, je commence par une autre gorgée de café là-dessus, sur ces belles paroles égoïstes. Puis tu sais, on n'est pas toujours exactement pareil. Il y a des matins où on se lève, on a le goût d'être ultra féminine. Il y a des matins où on se lève, on a le goût d'être super rock. Après ça, le surlendemain, tu es en mode sport. Puis c'est ça qui est le fun, c'est pouvoir s'amuser avec nos vêtements puis en créant des différents looks. Mais aujourd'hui, on est vraiment en mode les looks préférés de Laurence. Mais Laurence, elle aime bien des affaires. Elle aime d'abord, je parlerai pas au elle de même tout le long, c'est bien fatigant. Cette jupe-là, ce que j'aime, c'est que la couleur est splendide. C'est une espèce de beige champagne. C'est légèrement satiné, fait que ça lui donne un aspect un peu brillant. C'est très, très, très vaporeux. C'est Coaster, c'est une marque que personnellement j'aime beaucoup. Et ce qui est le fun, c'est la ceinture avec le brodé Coaster Copenhagen. Et ce qui est fun aussi avec cette jupe-là, c'est le fait qu'elle soit très polyvalente. La longueur la rend très polyvalente, la fluidité la rend portable à l'année et on l'aime autant en sandales qu'en bottes ou encore avec un gros pull confortable. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Quand on parle de gros pull confortable, moi j'ai un faible pour la marque Oui. C'est des pulls qui sont faits pour durer, c'est des pulls dont le look aussi donne un aspect indémodable parce que tu sais pas si ça a été fait à la main il y a 20 ans par ta grand-mère ou par la marque Oui cette année ou l'année passée. Bref, ça n'a pas d'âge parce que c'est un classique. Et mélanger du tricot avec une matière un peu plus satinée, c'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que le contraste est intéressant. Là, mon t-shirt personnel que je porte en dessous est un peu plus court, mais si je fais une espèce de semi-French tuck, on va dévoiler un peu le col du t-shirt, puis je trouve toujours que ça donne un look, le fun, un peu tout allé. Tu vois, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On est aussi confortable, sinon plus, que dans une paire de jeans dans cette jupe-là. Et je trouve qu'elle est le fun quand on la porte vite tous les jours, mais elle peut aussi faire très chic. Mais ça, ce serait ma façon de porter ce look-là dans ma vie personnelle. J'ajouterais probablement une autre touche d'imprimé parce que je fais souvent ça. Il y en a toujours un, ou il y en a généralement un qui va être plus discret que l'autre. Puis j'aime le côté un peu habillé d'un sac pochette. Évidemment, je me promène pas au Costco avec mon sac pochette, mais si je vais prendre un café avec une amie, tu sais, je peux me donner cette petite fantaisie-là d'amener mon sac pochette. Ça, je trouve ça bien chouette. Le chandail, ce qui est le fun, c'est ce que je disais, c'est qu'il a l'air un peu vintage, il a l'air d'avoir été fait main. Et ce qui est trippant, tout particulièrement, c'est que on en a plusieurs dans plein de tailles. Ça, c'est ma taille habituelle qui est 6, mais il n'y en a pas un qui est exactement pareil au niveau de son tricot. Fait que ça aussi, c'est le côté one of a kind, c'est ce qui est indiqué sur l'étiquette. Fait que ça, je trouve ça hyper chouette. La jupe, on pourrait la porter de manière encore plus décontractée avec quelque chose aussi de plus contrastant. Donc, j'y vais avec un haut de la marque Riani. On a deux tailles, la taille 12, ça c'est le fun, et la taille 8. Fait que je vais enfiler la taille 8, puis je vais enlever mon t-shirt, là, je vais le faire vraiment directement sur la peau parce que ça se trouve à être un chandail vraiment très doux, probablement une viscose extensible. Puis on veut sentir le côté douceur de ça. Oh, j'aime ça. Là, tu vois, j'enlèverais probablement la ceinture. Puis là, ça, c'est vraiment juste moi, là. Mais aujourd'hui, on parle de moi. On parle de moi. Donc, ici, je vais enfiler ça. Puis là, on va se le faire, tu sais, un peu plus vraiment décontracté, en fait. Puis,
je vais en parler longtemps de ce genre de jupe-là, mais c'est que l'avantage de ce genre de jupe-là, c'est que c'est beau autant en escarpin qu'en sneaker. Puis je pense que j'irais plutôt avec mes Converse. Puis tu sais, il n'y a pas de raison vraiment plus logique que je pense que j'aime mieux ça. Mais c'est le côté plateforme. Ouais, ça c'est cool. J'aime beaucoup l'idée d'une jupe fluide portée très très sport. Et là, ce chandail, Colline que c'est confortable. La fameuse viscose extensible, ça fait des chandails, des t-shirts, des chandails à manches longues de la vie de tous les jours, ultra doux, ultra confortable, très extensible, mais surtout opaque. Celui-là, en plus, il est taillé pour être ample. Ça, c'est la taille 8 et on a aussi la taille 12. Puis mention d'honneur au petit col blanc qui vient vraiment ajouter une teinte neutre dans notre agencement. C'est pas fini. Parlant de viscose, ça, c'est notre nouveau foulard Very Smart. C'est comme un mini matelot. Donc, la rayure est plus fine que le premier qu'on a eu. C'est le même genre de matière, là, le jersey de viscose extensible, super doux, léger, fluide. Puis c'est ce que j'aime des foulards décoratifs de l'atelier Very Smart. C'est des foulards qui sont pas nécessairement des foulards d'hiver. C'est vraiment comme un collier textile. Puis tu vois ça, je trouve ça super cool. On mélange 3 teintes neutres, marine, blanc et sable. Puis comme c'est du neutre, ben ça fonctionne hyper bien. Je trouve ça cute. Puis si on veut être plus de saison, ben je pourrais carrément mettre la même botte que tout à l'heure. Parce qu'on sait que c'est pas parce qu'on est en février que soudainement il fait chaud. Tu vois, oh, je trouve ça beau. Puis, tu sais, ici, là, je ferais pas de French tuck. J'aime beaucoup, beaucoup ce genre de jupe-là, porté avec un haut ample, tombant, plus long. C'est comme si on voulait se faire une robe qui a l'air d'un 2 pièces, en fait. C'est vraiment ça, ma vision avec ce look-là. OK. Maintenant, une autre chose que j'aime dans la vie, c'est le pantalon en cuir ou en faux cuir. Puis maintenant, on fait des faux cuirs de vraiment belle qualité, confortables, extensibles, tout en même temps. Et là, ce matin, on en a un nouveau de la marque Oui, en taille 12. Donc, c'est ici. Je vous enfile ça tout de suite. Puis on va faire un mix de matière aussi que j'aime beaucoup, qui est un peu, je ne veux pas dire improbable parce qu'il y a plein de monde qui serait d'accord que c'est bien fun, mais peut-être un mix auquel on penserait peut-être. Bon, on va le dire comme ça. Donc, j'enfile d'abord. Il est écœurant. Il est... Oh my God! Oh my God! Oh my God! OK. Respire, Laurence, ça va bien aller. Qu'est-ce qu'on fera avec ça? Ben regarde, d'abord je vais vous présenter le pantalon, fait qu'on va se faire ça bien simple. Ah non, on va le faire simple mais différent. Attends, là je suis dans ça. On va faire peut-être ça ici, un petit ton sur ton. Voilà, ça c'est mieux. OK. Ce que j'aime de ce genre de pantalon-là, c'est la souplesse et surtout la finesse du faux cuir. Le fait que ce soit une taille élastique. La matière est aussi extensible. Il y a des poches, c'est une taille 12 et il est surtout légèrement écourté, mais à jambes larges. Fait qu'on vise vraiment ici le confort absolu, mais le style en même temps. OK, mon agencement maintenant, ça marche, mais on peut faire mieux. J'aime l'idée d'un agencement ton sur ton. Donc, on reste dans la même famille de couleurs, mais avec une nuance légèrement différente. Donc, plus pâle ou plus foncé, on peut s'amuser. Puis, on va ajouter une dose de ce que j'appelle sexiness, mais classe. En la présence de cette
fantastique pièce en broderie anglaise. La broderie anglaise, je trouve que c'est la manière la plus féminine et classe de porter la transparence, qui est encore super populaire pour 2025. Puis je vous dirais qu'il n'y a pas grand-chose de plus classique qu'une broderie anglaise. Donc ça, c'est un chemisier de la marque Oui qu'on a dans plein de tailles. Je vous invite à aller voir le détail directement sur verysmart.ca ou si vous êtes sur Facebook présentement, c'est facile, dans la section commentaires, tous les produits sont présentés avec une petite photo puis un lien direct, fait que ça c'est facile. Ou encore dans la publication, ça veut dire dans le petit texte qui accompagne la vidéo que vous regardez présentement, il y a un lien cliquable qui va vous mener à la sélection du jour. Donc, tout ce qui va être présenté dans cette vidéo-là va être là. Donc, voilà. Ça, c'est génial. Ce qui est le fun de ce chemisier-là, c'est sa transparence classe, parce que c'est de la broderie, mais c'est aussi le fait qu'elle est déjà oversize. Donc, moi qui habille généralement 6, ça, c'est la taille 6, elle est grande, elle est parfaite. Même pas besoin de prendre plus grand que d'habitude. On prend notre taille habituelle, puis c'est réglé. Ça me pique. Ce que j'aime de ce look-là, c'est le mélange de matières. Donc, la broderie anglaise, très délicate, très féminine, et le faux cuir, qui a généralement une connotation un peu rock, mais en même temps, le fait qu'il soit crème, ben ici, je trouve que ça donne quelque chose de plutôt doux, mais avec de l'intérêt. Puis je pense que quand on mélange des textures, surtout dans un look monochrome, c'est là que l'ensemble prend vie. Si on n'est pas des fans de superposition puis de tout ça, ben je vous dirais que jouer sur les textures, c'est ce qui va vous donner un look réussi, mais en même temps très simple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? Ben on pourrait, sais-tu quoi on peut faire? Moi, je suis une fan de superposition. On pourrait totalement porter le chandail Oui. Puis le chandail Oui aussi, on a différentes tailles. Permettez-moi juste 2 secondes de regarder. Donc, chandail Oui. En passant, quand je pianote sur mon ordinateur qui est juste à côté, là, je fais exactement ce que vous pouvez faire sur notre site. J'utilise la petite loupe, puis maintenant, il est bien indiqué, là, c'est-à-dire rechercher sur notre site. Fait qu'à ce moment-là, on peut faire juste une recherche par mots-clés. Fait que là, par exemple, si tu as entendu que ce chandail-là, c'était la marque Oui, ben, tu écris chandail Oui, puis tu fais Enter. Puis là, ça va donner 13 résultats. Et celui-ci, c'est le chandail crème chiné à jacquard Navarro. Et on a les tailles 4 à 10. Et je suis dans ma taille habituelle ici, qui est, encore une fois, la taille 6. Puis là, ce qui va être bien le fun dans ce look-là, c'est qu'on va se trouver à utiliser le chemisier en coton presque uniquement pour son col. Puis je pense même que je le laisserai dans les airs parce que c'est beau. Fait que ça ici. Puis ça va donner une petite touche lumineuse parce que crème, c'est plus lumineux que l'espèce de beige ici. Mais tu sais quoi, je le ferai paraître en bas aussi. Voilà. Puis là, tant qu'à faire un petit look preppy, mais j'y vais avec ma casquette en même temps. Tu vois, ça c'est ce qui se passe aussi dans ma tête, là, c'est qu'avec moi, on dirait que c'est jamais fini. J'ai toujours une idée, quelque chose. Là, tu vois, je viens de voir mes petites ballerines rouges. Oh mon Dieu, que c'est cute. C'est comme dandy féminin, tu sais, c'est un peu ça. Finalement, je pense que je vais descendre le col. Ouais. Puis c'est le fun, les détails, puis le mélange de textures. Et voilà. Et voilà. Puis là, j'attire votre attention sur le fait que le chandail il est fait ample. Fait que vous pouvez toujours aller voir la section mesure de chaque produit, puis comparer. Tu sais, souvent le buste va nous donner une bonne idée. Fait que la mesure qui part d'une aisselle à l'autre, qu'on prend en pouces à plat, bien là, sortez votre pull confortable d'hiver ou de printemps ou d'automne, là, puis mesurez-le à plat en pouces. D'un buste à l'autre, d'une aisselle à l'autre, puis vous allez pouvoir comparer, puis peut-être que vous allez vous dire, Caroline, moi j'habille 12, mais la taille 10 dans ce chandail-là a exactement la même mesure que tous mes chandails que j'aime. Ben, tu as une bonne chance que ça te fasse très très bien aussi. Fait qu'on peut aussi se baser sur les mesures plutôt que sur les tailles. Ce petit look-là, je le trouve pas mal cute. Puis je vais vous montrer le pantalon de dos. Regarde ça. C'est comme une finition de poche de tailleur, de pantalon tailleur.
tombe très très bien, puis il est vraiment très confortable. OK, autre idée, puis là ça, c'est très moi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mélanger les teintes qui sont très neutres et considérer même, puis là ça c'est mon mot préféré, drabe. Donc par exemple les beiges, les sabres, les bruns, et de les égayer dans un mix que tout le monde ne fait pas nécessairement. Et je parle du jaune. On aurait tendance à marier le jaune plutôt avec du blanc ou du crème, mais jaune et sable, jaune et brun, ça fait riche. Ça fait riche dans le sens de rechercher. Donc, j'enfile ça. Puis là, la beauté, c'est que ce chemisier jaune-là aussi, c'est une bonne nouvelle parce que c'est pas toujours le cas à l'atelier Very Smart, mais on a beaucoup de tailles jusqu'à la taille 16 ans. Donc là, je vais encore une fois enfiler ma taille parce que je trouve que c'est la meilleure façon de vous montrer en bon français le vrai fit du vêtement. C'est surtout que moi, j'aime beaucoup l'oversize et dans ma garde-robe, on trouve ma taille régulière, donc du 6, mais du médium, du large, du extra large pour homme. Tu sais, moi, j'ai pas peur de ça, le volume. Fait que quand le vêtement dans ma taille régulière est déjà parfaitement oversize à mon goût, ben je me dis que ça nous donne une bonne idée de son tombé. Regarde-moi ça. Je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fantastique. Puis là, j'ai le goût d'essayer le pantalon en faux cuir. Cuir, C-O-U-I-R. Avec ma mule en suède. Puis là, regarde ça. Tu sais, je trouve que ça a de la gueule. Tu sais, quand tu croises quelqu'un, tu te dis Caroline que ça a de la gueule. Caroline qu'elle a l'affaire, tu sais. Mais des fois, là, si tu prends juste quelques secondes pour analyser le look, tu vas réaliser que c'est pas les vêtements qui sont particulièrement funky ou originaux. C'est surtout dû à l'agencement. Et surtout à la taille et à la coupe des vêtements. Tu sais, si mon pantalon était très moulant, puis que mon chemisier était très ajusté, ben ce serait pas le même look. Là, le fait qu'on joue sur, justement, le côté un peu oversize du chemisier, la jambe droite est légèrement ample du pantalon, ensuite on a vraiment des mélanges de textures, ben c'est tout ça qui rend un ensemble intéressant, mais si je prends chaque vêtement séparément, c'est des vêtements assez classiques, plutôt indémodables, puis ça, c'est totalement dans mes goûts, c'est totalement mon style. Je pense en fait que la meilleure chose à faire pour rentabiliser des achats quand on vise plutôt la qualité que la quantité, ce qu'on promouvoit allègrement chez Very Smart, c'est de choisir des vêtements qui vont traverser les années, mais avec lesquels on va apprendre, grâce au live entre autres, à faire des agencements fun. C'est surtout, je pense, mais en fait, moi, ça, c'est ma clé, en fait. C'est vraiment ça. Donc, ce chemisier, plein de tailles, ça, c'est la taille 6, puis il tombe parfaitement, il est même un petit peu plus long au dos, on dirait. C'est un chemisier multifonction, même que si tu es très petite, tu peux carrément l'utiliser en robe, on peut faire une ceinture là-dessus, on peut s'amuser là à fond, à fond, à fond. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Puis ce qui est le fun, c'est que la couleur est le fun. Voilà. Maintenant, on va parlant d'agencement qui sort de l'ordinaire. Là, je me garde vraiment. On va aller dans un agencement un peu étonnant, mais pleinement assumé. Fait que je commence avec un pantalon d'une marque vraiment luxe qui s'appelle 70. C'est une marque qui fait faire ses vêtements en Italie. Et les pantalons sont tout le temps très très bien coupés, même si on parle de vêtements comme habillés, là, du fameux pantalon tailleur, ils sont plus confortables que plusieurs de mes jeans, parce que c'est mou, parce que c'est bien coupé au niveau des proportions. Hey, je commence par faire un look avec le chemisier jaune, fou de même. Je l'avais enlevé puis je le remets. Tu sais, quand je vous dis que les teintes considérées drables sont belles, mises en valeur avec des teintes vives, mais ce pantalon-là, c'est vraiment un mélange de brun
de noir et de crème. Fait que tu peux pas être plus neutre que ça. De loin, il y a juste l'air, tu sais, un peu foncé. Mais on va se faire avec ça un mixte. Tu sais, j'aime tellement ça, là. Puis regarde, je suis rendue que j'attache juste 2 boutons. Le buste puis celui d'en dessous. Puis ça lui donne un côté super décontracté. Puis regardez bien ça, on va faire une espèce de variation sur le même thème. Là, avec ça, j'ai le goût de faire un mix du tonnerre. Fait qu'allons-y. Tu sais, c'est tout un peu les mêmes couleurs, c'est juste que c'est pas le même imprimé. Fait que j'y vais avec mes loafers. Ah! Mes loafers léopard. Ça ici. Puis là, je pourrais faire ça très décontracté. Casquette. Puis ce serait comme juste ça. Je trouve ça vraiment hot. La beauté avec ce pantalon-là, c'est que c'est une espèce de tissu moelleux et super extensible. J'ai un peu de place au niveau de la bande de taille, mais c'est vraiment un pantalon tout confort, mais avec le look d'un pantalon tailleur. Fait que tu as vraiment le meilleur de tous les mondes réunis. Puis si tu travailles dans un contexte vraiment plus habillé, la beauté, c'est que tu as juste à placer tes vêtements différemment, puis ça va vraiment te créer un look parfait pour le 9 à 5. Regarde bien la transformation extrême. On va faire une paire d'escarpins, mettons. Et là, plutôt que de faire le chemisier façon vacances bord de mer, un peu détaché, un peu fluide et avec une belle dégaine, on va se le faire en mode rentrer dans la bande de taille parce que c'est ça qui est fun avec le coton. Ça nous permet vraiment plusieurs façons de porter un vêtement. Il faut juste prendre le temps de placer le chemisier dans la bande de taille pour pas qu'il y ait trop de bosses. Puis après ça, tu peux le blouser. Là, j'aime l'idée d'avoir le col bien ouvert, mais regarde la transformation. C'est les mêmes vêtements. C'était pas bien placé au dos. C'est exactement les mêmes vêtements, mais là, on est dans un look qui est nettement plus habillé, classique, même si le jaune est flash, là, c'est pas grave. Hey, ça, c'est... Puis là, on peut-tu se faire un genre de tailleur avec ça? Quand je pose la question, c'est parce que généralement, je connais la réponse, puis je vais même en faire la preuve. Fait que là, je mets ça comme ça, j'attache jusqu'en haut. Là, moi, je suis une fan de colonel, notre fameux colonel. Fait que je vais m'en prendre un noir. Parce qu'on veut le voir. Fait que ça, c'est notre colonel en pure soie thaïlandaise. C'est ici. Puis j'aime l'idée de mélanger noir et brun. Fait que tu sais, aujourd'hui, c'est les looks préférés de Laurence. Ben c'est ça. J'aime beaucoup noir et brun. Puis là même, savez-vous ce que je ferais? J'irais avec l'oversize, sachant que le pantalon, il est quand même, tu sais, près du corps, avec une belle jambe fluide. Je ferais le blazer noir oversize. Puis on pourrait penser que noir et jaune, ça fait abeille. Mais quand tu approches et que tu vois le pantalon avec son motif, le brun aussi, quand tu ajoutes aussi des accessoires qui viennent faire une autre teinte, ben là, ça nous donne quelque chose de différent. Hey, j'aime ça. Puis on peut même rentrer le colonel dans la bande de taille, comme ça nous fait vraiment l'aspect cravate. Je vais ajouter là-dessus mes lunettes solaires. Ah ouais donc, ah ouais donc! Puis là, on a notre look complet. Mais il y a 2 secondes, je portais le chemisier en mode dimanche après-midi, là. C'est ça qui est le fun avec les vêtements. Oh! Ça, c'est notre blazer en taille 16 ans de Riani. Une vraie taille 16 que je me plais à porter en mode oversize, mais il est vraiment bien coupé en tant que taille 16. On va se faire un autre mélange d'imprimés, un peu plus... pas un mélange d'imprimés, parce que ça n'en était pas un. On va se faire un mélange d'imprimés fantastique, qui va être beaucoup plus, je vous dirais même, lumineux. Hey, mais moi, j'aime assez ça. Sais-tu qu'est-ce qui aurait été beau là-dessus? Une ceinture brune avec un détail doré. Ça tombe bien, j'ai ça stock. Fait que ça, c'est ma ceinture personnelle. Puis il y a des gants en plus. Regarde ça à quel point ça va ajouter. Tu sais, mettons que t'es pas blazer, là. Juste des accessoires bien choisis sur des vêtements bien coupés, bien agencés.
est porté dans la bonne taille, ça fait toute la différence. Juste ça ici, là. Ça fait exécutif, là. Juste ça. Puis là, les poches sont encore cousues, là, mais on l'a. C'est hot en maudit. Tu sais, ça réinvente un peu ta façon de te vêtir quand tu dois travailler. Tu sais, je travaille pas dans un environnement 9 à 5, mais si je devais le faire, je réinventerais le classique du 9 à 5, puis j'ajouterais comme une touche de fun là-dedans. Là. J'ai l'impression que c'est comme dans tout, tu sais, si plus de monde le faisait, plus de monde oserait le faire, puis là, ben, tout le monde serait comme sur son 36 au bureau, ce serait le rêve. Retrouver le plaisir de se vêtir, c'est vraiment une bonne idée. OK, ça, j'adore. OK, ça, là, ça me parle, ça me parle, ça me parle. Ce genre de mix d'imprimés-là, surtout quand, comme je le disais, il y a souvent un imprimé qui va être un peu plus subtil que l'autre. Fait que le pantalon a l'air uni de loin. Puis là, ben, c'est le chemisier bleu et blanc qui l'emporte. Ah, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment très beau. Puis là, qu'est-ce que je mettrais dans mes pieds? On va essayer des choses parce que vite de même, je ne le sais pas. Puis c'est ça aussi la bonté avec les vêtements, c'est que faut que tu l'essayes pour le savoir. Puis des fois, c'est ce que tu penses qui ne fonctionnera pas qui est le mieux. Fait que là, je commence avec la chaussure marine pour aller comme ramener ça ici dans le haut. Je vais ça en disant. Ça, j'haïs pas ça. Sinon, on peut faire vraiment plus cool. Puis la jambe de ce pantalon-là est juste parfaite. Oh, ça, tu vois, ça c'est très cool. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis, ça. Tu sais, quand tu trouves ton accessoire préféré puis que tu réalises que ça va sur tout, là, tu peux même laisser le chemisier tombant. Tu peux le vivre, là. Camoufler ça. Hop, voilà. Ce que j'aime de ce chemisier-là, c'est vraiment le côté indémodable de la rayure bleu et blanc. Mais c'est un chemisier blouse parce qu'en fait, il n'y a pas de bouton. C'est vraiment, ça s'enfile là, comme un chandail avec la manche 3/4. Mais ça permet des agencements du tonnerre au niveau du motif. Mais sinon, tu enfiles ça sur ton jeans bleu, sur un pantalon gris, sur un pantalon marine. Ça va toujours donner un super effet. Puis c'est une façon facile d'ajouter de l'imprimer à des looks. Je trouve ça super cute. Puis on met ça dessus. On va essayer quelque chose. On a un bomber de du Liujo en taille 6. C'est trop bien, j'ai le goût d'essayer d'autres affaires avec ça. Là. OK, attends un peu. Tu sais, je pense qu'on pourrait faire le pantalon en cuir crème avec ça, ce serait fou raide. Je le réessaie. Ça, je vais mettre ma pince. Ok, ça c'est là. On se fait ça comme tout ton sur ton. Ça. Ah, ça, j'aime ça beaucoup. Puis, j'aimerais faire une espèce de contraste. C'est un vrai petit look printemps, là. Marine en raison du bleu du chemisier. Ça a quelque chose de... Tu sais, c'est fresh, là! C'est tellement fresh! OK. Ce bomber a pas d'allure. Il est clairement oversize. Il est comme puffy, là. Tu sais, tu te sens comme dans un sac de couchage. J'aime les fronces au niveau des manches. J'aime aussi l'ourlet extensible. Évidemment, il y a des poches. Mais j'aime surtout sa couleur pâle qui fait en sorte que tu peux te faire des looks ton sur ton ou encore des looks super contrastés.
ce blazer-là, ce bomber-là serait fou raide sur un look tout noir. Ceci. Ok, j'ai d'autres idées. Le bomber, c'est vraiment une pièce que j'aime parce que ça a un côté très très décontracté. Mais tu sais, tu portes ça sur une jupe crayon, puis là, c'est comme une explosion de beau dans les yeux. On va essayer de faire quelque chose de différent, mais dans la même veine, OK? Un petit punch de couleur, puis le crème. Ça va être fantastique. Punch rouge, j'adore. Donc ici, ça là, ça c'est cool. Ça j'adore, ça j'adore, ça j'adore. Ah, c'est beau. OK. On va se faire ça décontracté. En fait, tout le mélange de ce que j'aime. Tu sais, le confort d'une chaussure tout allée, le Converse dans mon cas. Le côté cool d'un vêtement en faux cuir. Le punch de couleur. Ce que j'aime de ce chandail-là, c'est son détail de fines rayures argentées qui ont des fois l'air un peu plus crème, un peu plus doré si tu as besoin. Tu sais, on dirait que de la façon que tu l'agences, la rayure va suivre. C'est un tricot ultra confortable de Hubert Gasser, puis c'est très extensible et surtout très confortable en superposition parce que c'est une manche raglan. Fait qu'au niveau de l'épaule, là, tu mets un chemisier en dessous puis t'es ultra confortable. C'est pas fini. Évidemment, notre foulard Où est Charlie, fabriqué ici même à l'atelier Very Smart. Tu vois, ça c'est totalement moi. Puis là-dessus, on pourrait ajouter le bomber Lee Joe. On a le punch de couleur. C'est vraiment très cool. Ça, là, ça fonctionne hyper bien. J'aime tout. Si mettons que tu as besoin d'un look un peu plus habillé, tu ne changes rien d'autre que tes chaussures. Avec ça, on pourrait faire... Pas nécessairement dans la bonne saison, là, mais j'aime l'idée de porter un bomber en talon. Le contraste est tout le temps vraiment chouette. Je les mérite. OK. Tu sais, ça... C'est fou. La chaussure change l'allure de tous les vêtements en même temps. Je vais me repincer ça comme il faut. Je vous rappelle que le pantalon, c'est une taille 12. Voilà. Je vais même le laisser pendre. Je vais tenir le pantalon pour vous montrer le dos du bomber. Tu sais, il y a comme une espèce de... plissé, là. C'est malade. C'est fou. Autre variation sur le même thème. Celle-ci. Pardon. On va passer à une coupe de pantalon complètement différente et c'est surtout la dernière taille qui nous reste. C'est une taille 10, je crois. C'est Rihanni. Oui, exact. Et ce pantalon fait partie des pantalons avec la coupe la plus tripante et flatteuse en même temps. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est
Alors, ça ici, puis là, j'ai le goût de faire le mélange rouge, noir et léopard parce que je trouve tout le temps que c'est cool. Voilà. Ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est évidemment la fente au devant qui est tellement flatteuse, qui peut être reprise parce qu'il y a une couture devant si tu as besoin de faire raccourcir le pantalon. Les poches, la matière aussi qui est 4 saisons et le fait que ce soit une belle taille haute, englobante et flatteuse. C'est une taille 10. Je porte habituellement 6 et il y a un aspect extensible au dos de la bande de taille. Ce pantalon-là est terrible et 4 saisons. Il est splendide. Il est splendide. OK. Ouh! J'ai kické le trépied. OK, avec ça, on peut se faire, parce que avec rouge et noir, j'aime toujours ajouter une autre teinte neutre. Donc, j'irai avec le blanc. C'est là que le foulard est comme un sauveur. Puis là, on peut mettre le blazer en cap. C'est beau en tabarouette. Puis là, on pourrait même changer complètement de chaussure. Puis ça va vous montrer à quel point l'ourlet, la fente au devant, c'est beau avec tous les types de chaussures. Tous les types de chaussures. Ça aussi. Savez-vous ce qui fait que je trouve que c'est moi? C'est qu'il y a un côté classique. Je veux dire, c'est un pantalon tailleur noir puis un veston ou un blazer noir. Mais on a toujours une touche de fun. Tu sais, moi, même si je prends la mode au sérieux... Ah, c'est pas vrai. Je prends la qualité des vêtements au sérieux, mais moi, je me prends pas au sérieux. Fait que c'est pour ça que j'aime toujours l'idée d'ajouter quelque chose de fun dans un look qui démontre que oui, j'aime ça, oui, je mets de l'effort, oui, je mets de l'énergie, mais en bout de ligne, c'est parce que je trouve ça le fun pour moi. Hey, ça, c'est hot. C'est écœurant. Ce pantalon-là, Riani, en taille 10, la texture, en fait, la matière me fait vraiment penser au fameux pantalon tailleur de Louisa Serrano. La coupe est complètement différente, mais c'est le même genre de tissu. Super doux, 4 saisons, ne contient pas de laine. Puis ce pantalon Riani, je vais juste regarder le détail 2 secondes. Tu sais, si je fais pantalon noir Riani, pantalon tailleur noir à ourlet fente, c'est un pantalon qui est lavable. C'est ça que je voulais vérifier. Il est lavable. Polyester, viscose et élastane, c'est vraiment une composition de pantalon tailleur de rêve parce que ça donne un aspect, je vais dire lainage, mais il n'y en a pas, OK? Mais ça donne l'espèce de, tu sais, là, l'espèce de tissage fin de laine italienne de costume pour homme, là, ça donne ça. Mais il n'y a pas de laine, c'est résistant, c'est lavable, c'est extensible, c'est fantastique. On va se faire un autre look avec ça. En fait, variation sur le bas qui est noir, mais là, on s'en va où? Ailleurs! Ailleurs! On s'en va complètement ailleurs. Avec une jupe qui me fait capoter. Oh, pardon. On a la taille 4, 12 et 14. La 4 est trop petite pour moi. Ma taille serait la 8, fait que je vais vous présenter la 12 ou la 14. Je vais juste regarder. La 12, tiens. C'est ultra fluide. C'est un peu l'idée de la première jupe que j'ai présentée de Coaster. C'est une jupe 4 saisons, fluide, qu'on peut porter super chic, super décontracté. Mais l'avantage ici, c'est l'espèce de plissé drapé fabuleux. Et il y a une petite ouverture, mais pas trop. C'est juste que ça remonte un peu. Je vous la montre, elle est splendide. Celle-ci. C'est honnêtement, une jupe que j'aurais prise pour moi si on avait eu ma taille. Alors, cette jupe fantastique, ça c'est la taille 12. C'est pas une taille qui est extensible, donc ça va être important que la mesure fonctionne telle qu'elle.
Puis là, avec ça, moi, j'aime l'idée d'une botte montante. J'aime l'idée d'un Converse, mais là, on va se faire ça en mode botte montante. Oui. Ici. Puis tu sais, ce que j'aime, là... Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est tellement léger, c'est fluide. C'est un peu plus court devant. Tu sais, la longueur est parfaite, peu importe ta taille, moi, je pense. Puis là, on va l'agencer avec quelque chose de très doux. Je vais faire ça ici. OK. Ici, là, ce que j'aime, c'est le mélange de couleurs. Généralement, je vais faire des mix qui sont comme contrastés, mais tu sais, avec des étapes, dans le sens qu'il n'y aura pas très pâle, très foncé, il va y avoir quelque chose entre les deux, souvent. Mais là, ici, je trouve ça particulièrement beau quand on mélange un noir profond et une teinte qui est comme près de la couleur de notre peau, quelque chose, ou un rose, tu sais, un rose thé, quelque chose de très, très pâle. Donc, je vous dirais que ce que j'aime de cette jupe-là, c'est le fait qu'elle soit 4 saisons, qu'on puisse la porter autant super chic que décontractée. Je suis dans la taille 12 présentement parce qu'on n'a pas ma taille. On a les tailles 4, 12 et 14. Et c'est vraiment une jupe qui peut nous suivre là, l'été en sandales avec une camisole décontractée ou encore dans une grande sortie ou encore au réveillon de Noël. Tu sais, elle va se rentabiliser dans le temps de le dire. Puis là, l'idée, là, puis la façon que je la porterais, entre autres, parce qu'il y a 1 million de façons de la porter, c'est avec ce genre de camis-là fluide et pas de French tuck, là. Pas de French tuck, là, c'est parce que ça tire avec la pince, ok? Mais il faut comprendre que cette jupe-là, elle est parfaite. Pas de French tuck nécessairement, vraiment juste tombant comme ça. Et parce que là, on n'est toujours pas dans des grandes chaleurs au niveau de la température, je mettrais le simple blazer par-dessus. Simple de même. Rien d'autre. Des petits bijoux délicats, simple de même. Je pourrais faire un mini French tuck sur le côté, mais j'aime l'idée qu'elle soit quand même longue. Regarde-moi ça. Ça, là, ça, c'est totalement moi. Puis là, je veux essayer de faire quelque chose de complètement différent. On va rendre ça sport, OK? Je vais prendre 2 secondes pour enfiler un legging en dessous. Vite de même, je pense que ça va être un legging en filet. Ça vaut la peine, là. Je prends 2 secondes pour enfiler ça parce que ça démontre le côté plus sport de l'affaire. Parce que c'est tout le temps possible. Quand tu portes des vêtements très décontractés dans un contexte habillé, ça se peut. Mais c'est tel que tel. Si tu portes des vêtements très habillés dans un contexte décontracté, ça c'est très cool. Puis non seulement c'est cool au niveau du style, mais c'est que ça te permet de rentabiliser tes vêtements habillés. Tu sais, c'est fini là, le temps où tu te procurais des vêtements chics puis tu les sortais une fois par année. C'est terminé ça. Maintenant, on porte tout le temps. Il faut juste penser à des agencements en conséquence. OK. J'ai enfilé mon legging. Ah, c'est ça. J'aime assez ça. Fait que là, tu vois, là, la jupe, je vais la mettre à la hauteur de ma taille. Si je la mets haute, là, elle est ici. Puis le principe du legging avec une jupe fluide plus courte, là, je trouve ça tellement cool. Puis là, on va jouer sur le côté sport. Fait que j'enfile. Je vais à fond, là. Tu sais, j'aurais pu faire mes sneakers noirs à semelle blanche. Ça aurait été beau, je vais le faire vite vite. J'ai ma pince. Ça. Mais on va y aller à fond avec mes sneakers. Hey, ça là, j'aime tellement ça. Puis tu sais, libre à nous là, de faire le fameux petit French tuck ou pas. Mais j'aime le côté très décontracté, très tombant. Puis même si je suis en sneaker,
En fait, surtout si je suis en sneaker, c'est tout le temps une bonne idée d'ajouter le blazer, comme si c'était une veste de jeans, mais ça vient faire comme un look complètement différent. J'ai le goût de le mettre un petit peu quand même. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux diriger, tu sais, la partie qui est un petit peu plus haute, là, tu peux la mettre un peu plus sur le côté, un peu plus sur le devant. Libre à toi de jouer avec la dite jupe. Je pense que c'est beau quand c'est un peu plus sur le devant. C'est hot, hein? Hey, ça, ça, là, ça, c'est totalement moi. Puis la beauté ici, c'est que c'est pas juste que visuellement c'est intéressant, c'est que ça te permet de rentabiliser tes vêtements habillés dans un contexte de la vie de tous les jours. Moi, si on me disait, Laurence, c'est quoi ton style? Je dirais probablement pas rock féminin ou bohème chic ou spa chic. Je dirais vêtements de luxe, chic, portés dans un contexte de la vie de tous les jours. Ça serait ça, je pense que ça serait ça. Ça serait ça mon style, si je devais le décrire. Puis regarde bien ça. Je parlais d'un look tout noir tantôt. Imaginons que j'ai quelque chose de noir en dessous ici. Allez, on va l'essayer. Ça. Tu sais, tu utilises le bomber. Là, celui-là, il est quand même un peu plus épais, là. Mais le principe du bomber porté en chandail ou en veste, là, c'est hyper cool. Évidemment, tu pourrais mettre un t-shirt noir en dessous. Mais regarde ça. Le contraste aussi dans les intentions. Tu sais, le bomber, c'est vie de tous les jours, c'est street style. La botte cuissarde, c'est sexy. La jupe en satin, on pense que c'est pour le temps des fêtes. Puis là, tu mets tout ça ensemble. Tu ajoutes l'assurance, l'estime de soi, la confiance. Puis là, ben, ça fonctionne. Je trouve ça trop cool. Tu sais, puis j'irais même jusqu'à dire que c'est minimaliste. Parce que c'est juste noir et crème, tu sais, puis il n'y a pas vraiment de détails. Ok, je vais ajouter un accessoire, mettons. Un petit accessoire. C'est ça qui est trippant avec les vêtements. Quand tu décides de faire juste ce que t'aimes, là, ça peut pas mal aller parce que t'assumes. OK. Avec la même idée, là, on va s'ajouter une touche de cocooning. Ce chandail-là, on l'a eu aussi en... On l'avait appelé biscuit, je pense, là. Un espèce de sable muscadé. Puis là, ça, c'est la version un peu plus ivoire. C'est la même chose. Et ce qui me fait capoter de ce chandail-là, c'est sa coupe oversize, le fait que ce soit un tricot ultra luxe, ultra doux, mais avec de la texture, et mention d'honneur au col qui fait un peu matelot, un peu cool, un peu classique, mais pas plate, puis sa manche qui est très large aussi. Mais le fait qu'il soit arrondi, tu sais, t'as même pas besoin de French top, tu portes ça tel quel sur ta jupe qui vapore, puis c'est réglé. C'est... Puis là, on pourrait même, je vais l'essayer, là, parce que je ne l'ai pas essayé d'avance. J'ai mis une pile de vêtements sur le rack, toutes des choses que j'aimais. J'ai fait 3-4 agencements pour commencer, puis je me suis dit, le reste va venir pendant qu'on a du fun. À date, je suis pas déçue. Mais regarde. Oh! Ça peut être aussi simple que ça, là. J'aime beaucoup l'idée du legging en dessous de la jupe qui vapore. Ça, je suis fan. Puis là, je cherche mon autre sneaker noir à semelle blanche. Parce qu'il est un peu plus simple. Il est là. On
faire sur le côté. Tu sais, jouer avec les vêtements, ça fait le style. Tu sais, tu peux passer, tu sais, au lieu d'être sur ton téléphone, mettons, là, perdre du temps sur Facebook et Instagram, une fois que tu as regardé les lives Very Smart, mettons, là, tu vas dans ta garde-robe, puis là, tu te dis, hey, je suis dans le confort de mon foyer, personne ne va me juger, je vais essayer des choses avec les vêtements que j'ai déjà. Tu sais, si t'es une veuve du poker le vendredi soir, là, petit vino, petit walk-in, tu testes des agencements, c'est comme ça que tu vas finir par trouver ce que t'aimes, ce qui te va bien et ton style. Il n'y a pas de secret, il faut essayer des choses. On va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. On va essayer un mix rouge et rose parce qu'on aime ça. Avec la jupe Twin Set. Puis là, ce que je réalise, là, c'est que cette jupe-là, la doublure, c'est comme la même couleur que cette fantastique Camille en acétate et soie. Tu vois? Là, je suis pas certaine que j'aime l'idée que le legging dépasse parce qu'il est foncé, mais il suffirait que je fasse ça, mettons, là. Puis soudainement, là, ce serait comme justifié. Puis là, je pense que j'ai le goût de faire un petit French tuck là-dessus. C'est beau. J'aime ça. J'aime tout, puis tout en même temps. Là, ça, c'est un gros problème dans ma vie. On va le faire avec ça. Le petit rose thé avec le rouge. Tu sais, encore une fois, là. Ça marche tout le temps. Tu peux la mettre juste sur les épaules. Hey, c'est-tu assez clair que ça nous prend un blazer noir dans la vie? Ça, je pense que c'est clair. Je pense que c'est assez clair. OK. Je vais faire ce que j'avais l'intention de faire parce que c'était pas ça. On va se faire ça Garfield style. Ça va être assez chouette. Parce que, en partant du principe que rouge et rose, ça fonctionne, ben même s'il y a 52 000 autres couleurs dans le vêtement, c'est pas grave. Ah, c'est cool. Il est tellement too much, là, ce t-shirt-là. Ça n'a pas de sens. Il est juste parfaitement too much. Regarde ça. Hey, il est pailleté, mais transparent. Fait qu'il fait juste comme briller. C'est juste parfaitement cool. Mais là, on va se calmer le legging. Fait que l'idée, c'est qu'on va aller poser ça un peu. Fait que j'irai avec la botte brune. Ouais. Tu sais, l'idée, là, c'est de prendre du recul. Puis là, la question que je me suis posée, qui a pris une fraction de seconde, c'est « Ah, j'aime-tu ça? » Puis là, je me suis répondu « Oui, j'aime ça. » Puis là, je vais « OK, parfait. » Faut se parler. Faut se parler. Ça, je trouve ça vraiment chouette. On pourrait totalement, parce que ça change complètement la silhouette, se faire un petit French tuck si on veut. J'aime bien l'idée, moi. Tu sais, c'est aussi de jouer avec comment on porte les vêtements, là. On dirait que je trouve ça le fun. C'est vraiment comme si on créait une robe qui a l'air 2 pièces. Tu sais, on en a vu, ça s'est fait. Il y a des designers qui ont fait ça. C'est vraiment comme si c'était une robe en 2 morceaux. Fait que ça, j'aime ça. Puis vraiment, c'est le rappel du petit rose pâle dans la jupe qui est fantastique. J'aime ça beaucoup. Puis là, là-dessus, on ferait ça, maintenant. Puis là, aussitôt que je mets quelque chose par-dessus, là, on dirait que j'ai le goût de faire ça. Mais ça, c'est moi. Puis regarde, tu vois juste l'air de beurre qui sort juste ici, là. C'est parfait. On dirait que Garfield, il a son truck. Hey, c'est dimanche, buddy, ça va bien. Ah, mais c'est parce que c'est pas lui qui haït les lundis. C'est Garfield qui haït les... C'est ça, c'est que là, on est dimanche, puis là, il se dit, je peux pas croire que demain, c'est lundi. C'est ça qu'il se dit. Hey, ça, c'est fun, là.
Fun, fun, fun. Fun. Puis mettons qu'on se donne la chance d'ajouter autre chose. Je trouve ça encore vraiment le fun. C'est toute moi. Toute la gang. Toute moi. C'est vraiment. Ce que j'aime de cette jupe-là, c'est vraiment le fait que sa taille est élastique et que la doublure est importante dans le look de la jupe. D'ailleurs, tu pourrais totalement venir squeezer une partie du tulle rouge dans la bande de taille pour dégager le rose en dessous. Cette jupe est une merveille. De confort, de style et de manipulation possible. J'y vais maintenant avec quelque chose de super classique parce que c'est un peu ça aussi, le bonheur des vêtements, c'est de passer d'un style à l'autre en se disant, je suis aussi ça. Tu sais, les femmes, on n'est pas juste une affaire. On est plein de choses. Fait que j'y vais avec quelque chose de très classique. Puis on va se porter ça classique. Ça c'est 0, ça c'est 1. OK. Là, ça c'est hot. Mais là, donnez-moi un peu de temps pour placer les affaires. Ça c'est hot, là. C'est tellement cool. Ça m'arrive d'avoir le goût d'être super classique. Donc, c'est un ensemble de Sarah Pacini qui comprend un blazer, une veste. Là, la beauté, là, c'est que c'est super doux. Fait que moi, je porte ça direct sur la peau comme si c'était un chemisier. Un peu de soleil quand même. Voilà. C'est mieux? Ouais. Donc voilà. Je vais me faire une petite pince au dos. Puis je vais enfiler mes bottes chaussettes. Ta-da! Ta-da-da! Puis après ça, on s'en jase. Ça ici. Voilà. Puis c'est pas fini. Ce que j'aime de cette veste que je porte présentement en chemise, c'est les ourlets, les revers qui sont pieds de poule gris. Fait que si tu revires pas les manches, tu les vois jamais. Puis si tu aimes l'idée d'avoir un look décontracté, mais en même temps très classique et indémodable, tu remontes les manches puis ça donne juste un petit détail. C'est une veste qui est faite pas cintrée, mais écourtée. C'est flatteur, c'est confortable, je me sens bien. Puis c'est vraiment une veste, mais je la porterais aussi comme si c'était un chemisier. Le pantalon. Ce pantalon-là, là, j'ai mis une pince parce qu'il nous reste uniquement la taille 2 qui fait médium. Fait que le pantalon taille 2 de Sarah Pacini qui donne un très beau médium, je dirais même possiblement un large. Ça va être vraiment bon d'aller voir les mesures. Ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est qu'il est classique, avec des poches doux, indémodables, mais comme c'est un ensemble, au lieu de faire raccourcir le bas des pantalons, tu vas faire un revers gris. Moi, comme on est dans la thématique les looks préférés de l'orange, je vous dirais que dans un look classique comme celui-là, ce que j'aime, c'est l'élément de surprise, c'est le fait que oui, c'est classique, oui, c'est indémodable, mais c'est le fun pareil. Il se passe quelque chose. Je capote là-dessus. Puis le combiné, vous savez à quel point j'aime les vêtements coordonnés, c'est fou. Fait que pour ce qui est de la veste, on a la taille 0 qui fait extra small et 1 qui fait small, et je porte ma taille habituelle qui est small.
Le pantalon, je pense que le 0 m'aurait fait. C'est un 2 qui fait généralement médium, mais là, je pense qu'il est grand et qu'il peut faire large. C'est deux vêtements qui peuvent être portés séparément, là, sans aucun problème. Mais j'avoue que les deux ensemble, c'était hot. C'était vraiment hot. OK. On va passer à autre chose. Là, je vais vous montrer. Hop, voilà. Je vous montre le dos. Tu sais, c'est vraiment un pantalon classique. Hop. Là, c'est le dos. Mais j'ai honnêtement un gros 2 pouces d'extra. Fait qu'on est vraiment dans un beau large. Puis c'est un tissu extensible en plus. On va faire maintenant une superposition comme je les aime, c'est-à-dire différentes et faites de manière à nous rendre vraiment confortables. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça ici. Je vais enfiler une robe de Nadia Toto. C'est une extra small, fait que ça va être trop serré pour moi, c'est certain. Mais vous allez comprendre l'idée. Si mon souvenir est bon, là, on avait eu extra small, small et medium dans cette robe-là. Et il ne reste que la extra small. Je vais faire avec ça la botte montante. C'est une robe qu'on peut porter, je dirais, un 3 saisons et demi, dans le sens où en été, la manche longue, peut-être pas. Mais c'est pas une robe qui contient de la laine et qui va être particulièrement chaude. OK. Donc, ça, c'est la robe en question. Ce que j'aime, c'est que même si c'est extra small et que c'est trop petit pour moi, on voit à quel point la coupe a été bien pensée. C'est gainant, la matière est douce, c'est extensible. C'est vraiment une pièce le fun. Puis l'imprimé contient au moins 2 teintes neutres, donc c'est facile à agencer. Puis le floral, c'est tout le temps une bonne idée. Tout le temps une bonne idée. Puis là-dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est les looks préférés de Laurence. Ben moi, j'aime jouer sur le côté très près du corps et plutôt oversize. Et ce chandail, je vais juste voir la taille, c'est un 8. Mais tu sais, on voit à quel point c'est fait grand, mais écourté. Fait que c'est parfait tel quel, mais c'est aussi très cool pour venir habiller une pièce qui serait plus ajustée. Puis là, bien évidemment, moi je suis une fan du mélange d'imprimé et le fait de mélanger de la rayure avec du floral, je trouve ça assez cool. Avec ça, je mettrais mon petit bonnet marine. Puis là-dessus, je reviens. Ça me prend quelque chose qui évapore. Qui évapore. J'y vais avec une pièce ultra luxe en taille 22. Et c'est notre pièce Jill Sander en lainage ultra fin, ultra luxe. Voilà. Puis bien, je replierai l'ourlet. Ça, je trouve ça fun. Voilà. Ça, ce serait mon look. Une pièce, une veste qui évapore. Puis sais-tu quoi? Moi, c'est jamais fini, là. Je pense même que je pousserais ma loque, puis j'ajouterais ce foulard. Let's go, let's go. Là, on l'a. Je trouve ça super cool. C'est marine, c'est crème, c'est noir, c'est juste des teintes neutres. Puis on a l'espèce de cerise dans la robe, puis c'est réglé, là. C'est juste fun. Vraiment chouette. Vraiment très cool. Ce manteau.
Une merveille de luxe. Une merveille luxueuse. Ici. Qu'on le porte, tu sais. En fait, ce que j'aime de ce chandail-là, là, c'est qu'on le porte sur un jean, sur un pantalon crème, sur un pantalon marine. Ce qui est le fun, c'est sa coupe. Il est fait oversize, mais écourté. Fait que même si tu fais pas de French top ou rien, il va tout de suite te donner des belles proportions, le fameux 1/3, 2/3. Puis il est fait ample, mais il est aussi assez texturé et je pense qu'il y a un mélange de lin là-dedans parce que clairement, c'est ça. Alors, lin, polyester, coton, polyamide. Fait que la maille est quand même assez... lâche. Je recommence. La maille est assez lâche, fait que c'est quelque chose qui est vraiment, qui respire, qu'on peut porter 4 saisons. Le fait qu'il y ait une bonne quantité de lin, mais tricoté, c'est trippant. Et effectivement, la coupe oversize, écourtée, est tellement facile à porter, qu'on soit plus petite ou grande, peu importe, c'est vraiment une coupe qui est pratique sur une robe ajustée ou encore sur, par exemple, un pantalon taille haute ou encore sur ton simple jeans. Puis tu peux glisser aussi un chemisier en dessous, tunique, puis là, ben, ça te fait comme une longueur. C'est vraiment cool. Vraiment, vraiment très cool. Merci d'avoir été là tout le monde. Je vous souhaite un excellent dimanche, puis je vous dis à demain 8h pour le live du lundi.